Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Déconstruire. Pour rappel, Déconstruire, c'est le podcast Kissas qui donne une voix à tous les hommes et toutes les femmes qui apprennent à naviguer entre héritage culturel et conviction personnelle. Et comme toujours, je suis accompagnée de ma superbe co-host Leïla. Et comme on vous l'avait expliqué pour la saison 2, on a avec nous des invités de qualité. Et aujourd'hui, on a Walid. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation déjà. Avec grand plaisir, ça me fait très plaisir que tu sois ici. Je suis touché. Qui est influenceur, créateur de contenu. Voilà, on essaie de s'en sortir. Créateur de contenu et qui est aujourd'hui ici, nous fait le grand honneur de représenter Montreuil. C'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Pour un sujet qui tombe bien, puisque on voulait aujourd'hui parler un peu de la banlieue, et je trouve que c'est un peu la suite d'un épisode qu'on avait fait pendant la saison 1 sur la représentation des personnes racisées dans les médias, et où on avait débuté en parlant d'un documentaire qui était L'Arabe dans le Poste. Ouais. Et là, je trouvais que c'était intéressant de repartir d'un autre documentaire qui vient de sortir, qui s'appelle La banlieue, c'est le paradis. Donc c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce que la banlieue, c'est vraiment le paradis ? Et on va essayer de décortiquer un peu ce qui a été dit dans ce documentaire. Donc c'était un documentaire... c'était un documentaire de Mohamed Bouafsi qui est passé sur France 2, je crois. Ouais. Qui est disponible en replay. Donc en vrai, ce sera intéressant de regarder d'abord le documentaire avant de poursuivre cet épisode pour un peu comprendre tout ce qui s'y passe. Et du coup, sans avoir tous nos biais un peu. Ouais, voilà. Parce que nous, on a regardé ça, sourcil froncé. Faut surtout au niveau des invités après, ça c'est... On va en parler. On va revenir sur les positions. voilà, un peu tout ce qui a été fait finalement, un peu tout. C'est un peu à revoir. Voilà, un peu si on pouvait discuter avec Monsieur Bouafsi, on aurait des petites recommandations. En toute amitié. Hein. Ah oui, avec tout le respect. Bien sûr. Avec tout le respect. Et donc en vrai, moi, première image dont je me souviens, en fait c'est un documentaire pour rétablir un peu des stéréotypes qu'on a sur la banlieue. Mais moi, la première chose que je me suis dit, c'était, mais c'est quoi leur définition de la banlieue ? Déjà de une, et j'ai l'impression que c'est un documentaire qui a été fait pour qu'on en ait encore plus. Genre tous les clichés... Ils ont rien déconstruit en fin de compte quand tu regardes. Tous les clichés qu'il y a sur la banlieue, ils ont été amplifiés dans ce documentaire. Parce qu'ils montraient... Mais ils voulaient déconstruire le truc en montrant le côté positif. Genre la solidarité. Oui. De toute façon, dans le titre, déjà, dire que la banlieue, c'est le paradis, ils voulaient un peu le déconstruire dans le titre directement. Oui. Après, pour moi, c'est surtout, comme je t'ai dit, dans le choix des invités, faire parler, par exemple, Nicolas Sarkozy, je trouve que c'est un peu bizarre, surtout sur le sujet. La femme de Bernard Tapie, j'ai pas compris non plus. Ouais, moi non plus. Après voilà, je comprends pas le choix, même si dans le fond, je pense que l'idée, elle est pas mauvaise au départ. Mais sincèrement, quand tu regardes le docu, moi j'ai été gêné pendant 1h30. Ouais, moi aussi. Et pour revenir sur la femme de Bernard Tapie, tu vois, quand à un moment ils parlent de. Ils ont été agressés chez eux et tout, et qu'elle dit c'était des gens de banlieue, genre elle dit qu'elle les a pas vus, etc. Mais elle a dit ils parlaient avec l'accent de banlieue. Genre, c'est le truc qui ressort tout le temps. Genre, tu sais, limite quand tu dis que tu viens du 9-3 ou je sais pas, on dit ah, mais toi tu parles normalement. Ouais, tu vois. Et là qu'elle dise ça et qu'il y ait personne qui contredise et qu'il y ait personne qui contredise rien de tout ce qui est dit dans le documentaire, moi ça m'a trop choquée. Et que ce soit aussi validé. Ouais. Parce que du coup le monsieur de ce documentaire, c'est quelqu'un qui a grandi dans la banlieue de quoi déjà ? Franc-Moisins. Ouais, voilà, des Francs-Moisins. Et il est ok. Ouais. Il est ok de A à Z avec un peu tout ce qui est dit, en voulant... Ouais, je sais pas, je sais pas si c'était un truc naïf, en mode, ouais, vas-y, on va essayer de peindre un joli tableau de la banlieue. Oui, franchement, j'espère, parce que sinon, ce serait déplorable de dire qu'il a fait ça. Mais même, il n'y a aucun recul qui est pris. Enfin, les intervenants, c'est soit des intervenants qui n'ont rien à voir à certains moments, soit c'est des proches à lui, donc c'est que son spectre, et c'est la banlieue vue par lui, son expérience de vie, les difficultés par lesquelles il est passé, etc. Sa mise en avant, parce qu'il met vachement son parcours en avant et tout. Et sur en gros, on a forcément réussi si on en sort. Et en gros, on a toutes les clés pour s'en sortir. Et en gros, on oublie toutes les inégalités systémiques, toutes les violences systémiques qu'il peut y avoir envers les gens qui sont issus de cette partie-là de la ville, en fait. Ouais. Du pourtour d'une ville-centre. Ouais. Du pourtour d'une ville-centre. Exactement. Mais le plus gros problème pour moi, c'est que les gens qui ont été invités, c'est des gens qui n'habitent plus en banlieue. À part peut-être la dame qui est dans une association à Saint-Denis, je crois. Ouais. Sa pote là.
Tout le reste, ils sont plus en banlieue, du coup. Elle est où la légitimité dans le discours? Je comprends, mais enfin, j'ai rien compris. Moi. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que c'était le discours de transfuge de classe. Oui. Des gens qui sont sortis, pas forcément de la misère, parce qu'il y en a, la présentatrice de C'est à vous, je sais plus qui Oui, c'est exactement. La blonde. Elle venait de la banlieue, hein, d'accord, mais pas de la La banlieue, de la banlieue campagne. C'est jusqu'à habite loin de Paris, en fait. De la campagne, tu vois, et alors, il y a eu un seul témoignage de sa part, c'était quand elle était dans le métro, elle s'est fait agresser. Non, il y en a un deuxième où elle disait, elle était dans son Qu'elle allait aux commercial. 3 fontaines. Ouais, elle prenait l'escalator et elle redescendait. Parce qu'elle avait pas Pour d'argent. aller voir des mecs. Belle anecdote, merci, mais ça nous apprend rien, en vrai. Mais même tout ce truc-là, tout le délire, tu sais, tout autour de la violence, là. Avec moi je prenais le métro, enfin je prenais le RER ou je sais pas quoi, j'étais pas en sécurité. La femme de Bernard Tapie qui dit nous on s'est fait agresser chez nous alors que mon mari les soutenait. Tous les trucs par rapport aux émeutes, la mère du journaliste qui dit oui, mais en vrai tout ça c'est aussi de la faute des mamans parce qu'elles enfermaient pas leurs enfants. Ça, c'est une dinguerie. Mais genre moi, tu peux pas même, laisser. ma mère qui écoutait d'une demi-oreille parce qu'elle travaillait sur le côté, elle s'est tournée, elle a dit bah d'accord, ces enfants ils avaient 10 piges au moment des faits. Mais oui, Comment tu veux ça n'a rien à tenir chez toi Mais de ouf. un presque adulte de 16 ans Mais même, qui il y va a des dire- mamans, elles sont dépassées, chacun son vécu. voilà, et qui est juste reprochant ouais c'est la faute des mamans. Ouais. Mais c'est ce que t'inculques à ton fils en lui disant finalement faut toujours jeter la pierre Déjà sur quelqu'un. sur quelqu'un, sur un seul être humain, quand tu sais qu'au niveau du système, Oui. il y a déjà des failles. Ouais. Et moi, ce que je voulais... C'était un peu la conclusion de son truc, quand il parlait avec sa pote justement de la banlieue, et elle disait que c'était par la lecture qu'il fallait s'évader. Je trouve que ce serait bien qu'on prenne ça pour commencer à décortiquer tout le reste qui a été dit. Puisque en vrai, c'est vrai, t'es enfant, tu commences à évoluer, tu commences à aller à l'école, etc. Et c'est déjà là où t'as tes premières barrières. Et j'ai trouvé que c'était hyper naïf de dire, faut leur dire de lire. Ouais. Mais c'est pas la seule solution. Mais surtout C'est que des une des enfants solutions, qui lisent, t'en as plein. Hein. Oui. Bien sûr que la culture, c'est un moyen d'élévation. Bien sûr que, comme tu dis tout le temps, l'intellect, c'est ce qui va nous faire certes, émerger. Mais si c'était que ça, bah, là, il y aurait personne qui serait dans la misère. Tout le monde aurait les mêmes chances, etc. Et toujours dans le truc de l'école, il y avait aussi à un moment une phrase qui m'avait grave choquée, vous me direz ce que vous en avez pensé, où il disait on est à 20 minutes de Paris, prenez le RER, allez voir les musées. Allez voir des films, allez voir des musées. Là, j'ai pas compris dans quel monde on vivait. Déjà, j'ai pas compris dans quel monde on vivait. Et surtout que ça va avec la rhétorique de, en gros, un maghrébin de banlieue parisienne a plus de chances qu'un Français qui vient Il avait fait de province. De Corée, je crois, il avait dit. Ouais. Le Alexandre, là, je crois. Ouais. Ouais, j'avais capté la Et phrase. bah déjà, c'est faux. Déjà, de une. Et de deux, si on a plus de chances parce qu'on est à 20 minutes des musées, mais c'est toi qui les payes, les musées, déjà. Oui, d'accord, il y en a plein qui sont gratuits pour les jeunes, machin. Une fois par mois, mon Dieu. Ouais. Le premier dimanche du mois. Même au-delà de ça, genre oui, je crois que c'est gratuit pour les étudiants, genre les quand t'es au lycée, au collège et tout. Peut-être c'est juste ils ont pas envie. Genre t'as aussi l'âge où t'as envie de vivre et d'être un enfant et t'as pas que envie de penser à genre te cultiver pour pouvoir t'élever dans la société, pour pouvoir avoir une meilleure place, etc. Tu vois. Genre c'est super naïf de réduire ça à bah vous avez qu'à aller au musée, vous avez qu'à faire des efforts. Genre c'est pas à nous entre guillemets de faire des efforts dans un monde qui nous est fermé. Et justement, Walid, je trouvais que tu correspondais bien au sujet parce que du coup, tu as travaillé aussi avec des jeunes. Exactement. Ouais. Et quand tu as regardé, tu as pensé quoi du fait qu'on jette la pierre en leur disant c'est aussi des gens qui sont pas en vie? Je pense que c'est pas les jeunes qui n'ont pas envie, c'est plutôt est-ce qu'ils ont les outils? Parce qu'en gros, quand tu grandis, moi perso, j'habite à Montreuil, on a 15 minutes de Paris. Genre Nation, moi c'est juste à côté de chez moi. Du coup, Paris pour moi, c'est pas si loin que ça. Vous habitez où? Dans le 94, dans le sud. Moi aussi, je suis proche de Paris. On va dire que je suis bien desservie, mais encore une fois, ça reste une trotte. Exactement, mais nous, vraiment, par contre, c'est vraiment pas loin. Genre, avec la ligne 9, on a 2-3 stations. Et c'est vrai que quand j'étais petit, pour moi, quand j'allais à Paris, c'était la sortie du mois. Je voulais pas dépasser mon quartier parce que j'étais bien et j'étais avec mes potes. Et du coup, les sorties culturelles, le musée, le cinéma, peu importe, pour moi, c'était avec l'école. Ça restait avec l'école. Avec ma famille ou quand j'étais avec mes potes, je restais dans mon quartier ou quand j'allais dans Paris, on allait à la Tour Eiffel, on allait prendre une glace ou des trucs comme ça. Et je pense que le problème, c'est que les plus jeunes, et moi-même, j'étais dans cette situation, je pense qu'on n'a pas le réflexe de se dire,
ok, je dois me cultiver, donc je dois aller au cinéma, donc je dois lire des livres, donc je dois aller au musée. Je pense que c'est ça la première étape. Ils n'ont pas forcément pas envie, c'est juste qu'en fait, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant Ouais, que c'est comme ça que que tu te cultives. et je pense qu'on leur a aussi fait croire que, en gros, ce que eux, ce qui les intéresse, c'est pas considéré comme de la culture, ça va pas Exact. les enrichir. Tu vois, genre, en termes, que ce soit en termes de musique, quand tu vois la place que le rap ça avait avant, ce que eux ils lisent, genre, t'as énormément de jeunes qui lisent plein de mangas. Pendant longtemps, ça n'a pas été considéré comme C'est la vrai. vraie lecture. Genre, les films qu'ils regardent, que ce soit des films d'action ou je sais pas quoi, ça, c'est pas parce que ça plaît à plein de gens que c'est pas de la culture et que c'est pas un moyen de te nourrir aussi, tu vois. Pour répondre à ça, il y avait eu deux exemples dans le documentaire. Il y avait eu déjà au début, il y a un truc qu'il a dit, et ça m'énerve. Cette manière de réfléchir un peu, genre, si je trouve que c'est de la bassesse, c'est pas vouloir, c'est se contenter du rien en disant, ouais, mais avant on n'avait rien, mais Oui. c'était tout pour nous. Ouais. Pourquoi tu dis qu'avant t'avais rien et c'était tout pour toi? Peut-être que oui, au final, à ce moment-là, t'étais pas malheureux. Oui, Dieu merci, t'étais pas malheureux. Mais pourquoi t'acceptes de te dire que c'est normal, c'est normal de ne pas avoir? que dans ces territoires-là, on est moins. Il y avait ça, et un autre exemple qu'il avait utilisé, c'était Xavier Niel. Oui. Le mec de Free, là. Où lui, il disait, ouais, moi, j'étais pas du tout cultivé, mais parce que moi, j'apprenais à... Il avait pas dit à réparer les trucs de scooter, un Si, truc si, comme ouais, ça. ils trouvaient des scooters, ils essaient de leur faire démarrer, tout ça. Ouais, voilà, et c'était ça pour lui, c'est ça, c'était pour ça sa manière de justifier nous, on n'allait pas regarder des films Oui. au cinéma ou au musée, on faisait ça, genre. Mais même, ça cherche à nourrir, tu sais, tous les discours de la méritocratie existent vraiment. Regardez, nous, on n'avait rien, on était bien, mais regarde, on a fait des études, maintenant on fait des documentaires, on interviewe Macron, alors que vaut mieux pas, hein. Je vous jure. Ouais, pour les interventions en plus, ouais, vaut mieux pas. Et puis, et j'ai trouvé, non mais de toute façon, ça rentrait aussi dans un truc de, justement, ces personnages politiques, c'est comme dans le premier documentaire, là, l'Arabe dans le poste, où Ouais. on a choisi Rachida Dati, là, on a choisi François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, mais c'était en fait pour justifier les événements liés à la banlieue qu'il y a Ouais. eu dans leur... Pendant leur quinquennat. ouais. Et si on les reprend, il y a eu donc Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il était allé dans je sais plus dans quel... C'est Argenteuil, la nuit, je crois. Ouais. Oui. Je crois que c'était Argenteuil. Quand il avait dit un bon coup cher. Ouais, voilà, et c'est voyou. Déjà Mhm. ça. Il y avait les émeutes aussi de 2005. Ouais, exactement. Mais ça, c'était... Après, Ziad et Bouna. Ouais. Et après, pour François Hollande, du coup, c'était quoi comme exemple qu'il L'affaire manquait? Théo. Exactement. Ah oui, alors ça... Non mais Je trouve que c'était un peu se dédouaner quand même. ouais. Et même Très, genre très pas jamais dire fait. une seule fois le mot viol alors que c'est un viol. Genre c'est pas une bavure policière, c'est pas une violence policière comme Oui, une genre, autre. ils l'ont pas tapé un peu trop fort. Ouais. Tu vois, c'était pas une violence... Oui, ils ont pas tapé un mec. Genre là, on parle de Mais merde, policiers t'as qu'on sorti viole. une matraque, genre, Ouais. je sais pas. On parle de policiers qui ont violé en réunion un mec. Et en plus de ça, j'ai trouvé ça tellement déplacé de ressortir les images sur le lit d'hôpital. J'étais horrifié. Quand j'ai vu Vraiment, l'image, là. je me Même le sentais visage mal. de Théo et tout, c'était trop bizarre de sortir ça. Mais Et oui, de mettre exactement le moment pour dire non, mais il s'est passé ça, mais lui, il était super sympa. Il a dit, les gars, sortez Ouais, pas dans la rue. calmez-vous. oui. Et le pire, c'est que ils présentent ça comme un moment où l'État et les banlieues étaient un peu genre d'accord, tu vois. En mode, quand c'était les émeutes de 2005 avec Sarkozy, on était les uns contre les autres. Ensuite, il y a eu Théo et là, on s'est dit, oui, il y a un problème. Et ensuite, il y a eu Naël et là, on s'est redivisé. J'ai l'impression que c'était un peu comme ça que c'était présenté. Alors que, déjà, à quel moment on a été ensemble? Enfin, les policiers, là, ils vivent leur vie comme si de rien n'était. Le viol, ça a jamais été qualifié comme tel. Genre, juste à partir de là, je comprends même pas comment on peut sortir cette phrase-là et comment on peut l'écrire. Et même, genre, je me dis, ce documentaire, qui d'autre l'a regardé? Genre, il l'a fait tout seul et il y a aucune production qui est passée derrière Je lui. pense qu'il a tout validé lui-même. Ben, C'est c'est pas pas possible. Et enfin, en vrai, c'est produit par lui-même, donc c'est Bah. possible aussi, tu vois. Mais c'est juste, en fait, au bout d'un moment, En fait, il y a le manque d'humanisation de. Oui. J'allais dire de ces populations, pas du tout. On fait tous partie de ces populations, tu vois. non, mais Mais ouais. il y a un manque d'humanité. C'est genre en mode non, mais ils vont encaisser de toute façon. Oui. Ça va aller. Et puis là, pour une fois, on dit que où ils vivent, c'est pas la pauvreté, c'est pas la drogue, c'est pas la violence, c'est quand même bien. Ouais, parce qu'il y a eu quand même, je sais plus, c'était un producteur, je crois, Akhenaton,
Akhenaton, c'est Akhenaton. le mec de... Pardon, Ayam. excusez-moi, Ouais. je suis Un peu de sous respect, culture là. aujourd'hui. T'enlèveras du montage, c'est une dinguerie. Hein. Le produit. Bah non, par contre, c'est vraiment un producteur aussi. de musique. Oui, il y avait écrit ça C'est sur moi, son c'est moi, projet. c'est moi. son- Vas-y, regarde. Il y avait écrit ça sur son... Il dit Akhenaton, vas-y. Akhenaton, excusez-moi. Il y avait écrit ça sur son truc. Non, son mais c'est vrai, documentaire. producteur, il est rappeur, il avait écrit. Mais Voilà. ouais, c'est pas question. Et lui, par contre, c'est le seul un peu sensé qui a dit genre que le fait qu'on reprenne l'image de la drogue, c'était pas... Enfin, je sais pas, quand vous traînez dans la... Vous avez déjà vu des gens bicraves? Moi, jamais. Je crois que je les ai jamais À vus. Montreuil, ouais, ça dépend. En fait, faut vraiment aller dans la cité, à l'intérieur. Si tu. Mais même, faut Tourne les autour. chercher pour les Oui, c'est trouver. ça, Genre, Moi, j'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est parce que tu cherches pas à te Bah droguer. oui. Bah après, je sais pas, tu vois. Y a rien, Oui, mais moi, y a si rien. tu cherchais à te droguer, tu les trouverais, tu vois. Mais faut arrêter de dire Oui, que mais tu, je veux dire... tu vas non, mais- entre 3 tours, tu as Voilà, un dealer au c'est pas là où je centimètre. tourne. Je veux dire, je tourne pas dans la rue et je trouve quelqu'un qui me dit Mm. tu veux. Oui. Non, mais enfin, sachant que lui, en plus, il vient de Marseille, ça veut dire qu'il connaît la Castellane et tout. Là-bas, effectivement, il y a des endroits où tu fais un pas et il y a toujours un mec. Tu vois. Oui, Ça dépend, vraiment, c'est. Genre, Mais- comme il a dit, c'est 1% dans toute la population de la cité. Donc en fait, Oui. c'est. Je sais pas. Et c'est comme le fait qu'au final, ça soit lui qui soit un peu sensé et qui a un regard, je trouve, beaucoup plus lucide. Et qu'on le voit 10 minutes à tout 10 casser. secondes. Ouais. Et que... comment elle s'appelle la meuf, la Babette, là, qui vient de loin, Oui, qui oui. s'est fait agresser Oui. dans les transports. Elle raconte ses après-midi au centre commercial C'est pour pas la aller banlieue, draguer ça. des garçons sur les Eh, escalators. mais attendez, moi j'ai raté la partie où elle a dit qu'elle allait voir des mecs. Si, Si, c'est ça. elle a dit, en vrai, nous, on n'avait rien à faire. Donc, ce qu'on faisait le week-end, c'est qu'on prenait le train, on allait jusqu'à Oui, Cergy. je me rappelle. Et elle a dit, bah, en fait, à ce moment-là, bah, juste nous, c'était un moment pour rencontrer des garçons. Ouais, elle faisait juste les escalators comme ça en Ouais. haut, en bas, et après. Note après, le les Les mots vieilles- que voilà. les vieilles avant les vieilles dates, avant hein, les dates à l'époque. hein. C'est une dinguerie. Ok, non, j'avais pas. Ah, t'avais J'avais battu pas le saisi désert l'info, Si, non. si. Non. Je pensais qu'elle allait et juste elle disait on faisait l'escalator parce qu'on n'avait pas d'argent. Non, elle a dit, on avait Bah, pas elle a dit d'argent. ça, et mais après elle a parlé des garçons. Elle a dit, et c'était aussi un moyen de rencontrer des Bah, mecs. Avec sa Ok. sœur. Vibe, hein. City Girls. On peut tester. hein. H.I.L. Et ce qui manquait, moi, c'est qu'on n'a pas du tout entendu parler d'histoire d'Adama Traoré. Ouais. C'est vrai qu'ils ont sauté cette partie-là. Alors que c'était pendant Hollande. Et moi, j'ai une petite idée de pourquoi du comment, parce que je trouve que l'histoire du garçon là qui a été assassiné par le policier là, avec Naël. les délits de fuite, ouais, Naël. Je trouve que ça a été tellement mal médiatisé où ils ont voulu faire passer sa mère pour folle. ouais, la folle. Mhm. Oui, c'est vrai qu'elle était sur une bécane. C'est vrai qu'elle Oui. était sur une Ouais, si, bécane. on va mettre ça sur le coup de l'émotion. On va mettre ça sur le coup de Et même, l'émotion. on gère tous notre deuil différemment. On a tous un Différemment. bagage Aujourd'hui, émotionnel on ne sait pas différent, où elle tu est vois. cette dame. Par contre, on sait qu'il y a un policier qui a eu 1 million d'euros sur une cagnotte. Voilà. Et Ça, on sait que cette dame, elle a perdu son sa fils dame, de elle va 17 jamais, ans. cette dame, elle va jamais récupérer son enfant exactement. Et je trouvais que ça, c'est parce que ça paraissait tellement désorganisé aux yeux du monde. Tu vois, Ouais. genre en mode, il n'y avait pas comme un truc vraiment de une maman qui a porté plainte, tout ça, a Oui. porté ses Oui, fruits, c'est parti etc. en cacahuète total. Quand là, à côté, il y a un truc vraiment qui tient depuis des années et quelqu'un qui cherche la justice, Oui. avec la sœur d'Adama Traoré, où... Et même de Chouvia, par exemple, si tu veux pas parler de Adama Traoré, viens, on parle de Chouvia, sa fille aussi qui est super impliquée, qui est comme la sœur d'Adama Traoré, qui cherche aussi à rétablir la justice et à savoir ce qui s'est passé pour son père, tu vois. Et je trouvais ça quand même dommage qu'il y ait certaines choses, certes, qui sont montrées. Par exemple, la fille qui travaille avec lui là, dans l'assaut, enfin, qui travaille pas du tout avec lui, mais qui est dans l'assaut Dans de l'assaut, Saint-Denis, que c'était bien, que ça montrait quand même qu'il y avait quand même des structures qui étaient présentes et là pour aider les jeunes et essayer de créer un chemin, les aider dans leur développement, etc. Ouais. Mais encore une fois, c'était tellement surfait. En fait, on s'est concentré sur des choses qui, au final, si je voulais montrer que la banlieue, c'est le paradis, pourquoi tu nous as choisi de vraiment effleurer le sujet Oui, sans sur rentrer... toutes les bonnes initiatives. Exactement, entre sans guillemets. rentrer dans le détail, sans montrer à quel point ça peut être dur de faire tourner une asso, tu vois, dans une Bah, ville. il a fait un cours, je crois que c'est à la fin où il parle des assauts de Saint-Denis. Je crois qu'ils font une sorte de timelapse comme ça où il filme plein de trucs. Et c'est le seul moment où il parle de Saint-Denis Mais oui. dans le bien. Sinon, le reste, c'est que des trucs historiques où tu vois le passage des bidonvilles. Ça, on va dire que c'est important. Pour quelqu'un qui a aucune science c'est vrai. sur la banlieue, enfin sur comment, pourquoi L'évolution et tout. Ouais. c'est des personnes racisées qui sont mises en banlieue, ça c'est bien d'ouvrir sur ça pour apprendre aux gens.
ensuite rentre dans le vif du sujet. Mais oui, et surtout, pourquoi 15 minutes sur les agressions, sur toute la violence qui a pu... En plus, c'est des actes isolés, tu vois, genre... donc, la meuf dans son RER et tapis chez lui, qui sont des actes isolés, je le répète. Moi, je me reconnais pas dans ça. Ouais. Je sais pas. Pourquoi 15 minutes sur ça? Après, moi, je pense... Enfin, j'ai l'impression que le public qui visait, c'était pas forcément nous. Enfin, moi, Mais en bien tout cas, sûr, quand tu te mais poses oui. devant le docu, t'es un mec de cité, là je caricature, ou t'es une meuf de cité, à aucun moment tu ne te reconnais dans ce... Enfin, même un mec du Mais franc-maçon, bien il se pose dessus, il va jamais se reconnaître dans ce docu. Donc je sais pas à quoi ça sert. Oui, en fait, je pense que on n'était vraiment pas la cible, et on en parlait tout à l'heure avec Yasmine, et on disait... Enfin, moi, je trouve qu'on est à la limite du film de propagande. Tu vois, de la démagogie de... On a donné l'heure à un journaliste qui voulait nous parler de ce sujet-là. On pourra pas nous dire que c'est un sujet qu'on a jamais traité. On est venu. Macron qui avoue qu'il y a un problème. Bah oui, il y a un problème. Et ce problème, tu le perpétues tous les jours quand tu vas dans ton bureau. Et quand tu laisses des territoires un peu à l'abandon, que les banlieues, c'est des déserts médicaux, qu'il n'y a pas assez de lycées, qu'il n'y a aucune infrastructure qui fonctionne correctement, alors que tu as la majorité de ta population qui se trouve là-bas. Genre, oui, il y a un problème. Mais maintenant, à part nous dire oui, t'as fait quoi dans ce documentaire? Genre, tu t'es remis en question sur quoi? T'as fait quoi? Et il me semble qu'il a été tourné il y a quelques temps déjà. Donc, c'est un peu récent, je crois que c'est pas mi-2024, un truc comme ça. Ou non. Oui, mais on est en full-up 2025. Oui, non, mais t'as compris, en tout cas, ça fait pas... Il n'y a pas eu de nouvelles choses qui, à part pas de gouvernement, on n'a rien eu de plus. Mais bien sûr. Tu vois. Rien qui a bougé. Et surtout, entre-temps, on a eu les législatives, on a eu des propositions de gouvernement, entre guillemets, beaucoup plus sociales, pour venir en aide à ces gens-là. Et en fait, tu as préféré tendre la main à la droite et à l'extrême droite, plutôt que juste te pencher sur cette population pour qui tu viens nous faire un mea culpa, entre guillemets, pendant 1h30 dans un documentaire qui, en vrai, qui te satisfait que toi, tu vois. Mais ça montre du coup genre l'objet politique que ça devient. Mais bien sûr. Là où par exemple on parlait des films et de la représentation qui peuvent faire justement de la banlieue ou qui est complètement le 1% dont Akhenaton parlait, où c'est absolument extrapolé, où c'est que ça, la banlieue, c'est des gens qui se réfugient le soir chez eux parce que, attention, c'est danger, des choses comme ça. Oui, des filles qui rentrent plus chez elles. Moi, le RER, ça m'a choqué. Hein. Qui se mettent à côté du conducteur du RER pour frapper au cas où elles se font agresser. T'as pris le RER B à quelle heure? Mais après, je pense que c'est une époque aussi. Hein. À son époque, elle est âgée comme... Donc, je pense qu'entre les époques, ça a quand même évolué, même si c'est toujours dangereux aujourd'hui. Je pense qu'à son époque, c'était vraiment peut-être une dinguerie, comme elle le dit. Mais il faut quand même le préciser. Mais aujourd'hui, nous, c'est quoi le but? Ouais. C'est quoi le but de nous dire ça aujourd'hui? Il en a aucun. Après, peut-être elle a pas d'anecdote en vrai. Elle a rien vécu du coup, elle avait que ça à raconter. Parce que même le truc du centre commercial, ça raconte. De dire ouais, je galère. Mais déjà, elle, qu'est-ce qu'elle fait là? Déjà. Pour eux, ce qu'il disait lui avec le truc de la Corrèze là. Ouais. Quand il disait que tout le monde a ses chances, même si t'habites en fin fond de la Picardie, tout ça. Je pense que elle, c'était le quota de la blanche, désolé, hein, la blanche qui habite en campagne. Mais la campagne à côté de Cergy, ça va, il n'y a plus de campagne. Si elle habitait dans l'Oise, il fallait vraiment aller chercher quelqu'un qui vient de la diagonale du vide. On allait chercher quelqu'un qui vient du Poitou-Charentes, là. Et... du Poitou du Poitou-Charentes. Et là, on aurait vraiment vu. Oui, c'est vrai. Mais là, tu nous parles d'une meuf qui habite à 1 heure de Paris. Il y a plein de gens qui habitent à 1 heure de Paris, non? Et désolé qui a été facilité. Oui, bon, je sais pas quand est-ce que cet épisode il sortira, mais du coup, on a filmé une table ronde ce week-end avec Leïla. Et justement, c'était les femmes noires dans les grandes études. Pas dans les études, dans les grandes études. Et à un moment, il y a une des intervenantes à UEFA qui dit aussi, moi... il y a certains freins que j'avais pas parce que j'habitais en Île-de-France. Genre, elle a dit quelqu'un qui va venir d'autre part qu'Île-de-France, par exemple, on va lui donner l'opportunité d'aller à la Sorbonne. Vas-y, t'as eu la Sorbonne sur Parcoursup parce que, voilà, ton dossier a été pris. Comment tu vas justifier à tes darons? Ouais, il me faut un appartement pour que j'aille sur Paris à 18 ans, etc. Là où il y a dans d'autres ménages, c'est complètement possible, tu vois. Oui. Et on parlait justement aussi, elle avait aussi rementionné le fait que nous aussi on est mis un peu en retrait par le fait que
à chaque fois vouloir traverser la banlieue jusque dans Oui, Paris jusque pour dans Paris. rejoindre sa fac, etc., etc. Ça nous mettait déjà dans des positions où on était inégalitaires. Oui, juste de fatigue en fait, où la motivation elle baisse parce que t'es juste fatigué parce que t'as pas à t'occuper juste de tes études. Tu dois t'occuper de. Genre, t'as la charge de ton trajet, T'organises de- tout en fait. au final. voilà, et de savoir que ta journée en fait elle est pas finie quand tes cours ils sont terminés. Ta journée elle est finie quand toi t'arrives à rentrer chez toi sans prendre en compte tous les problèmes de transport que tu peux rencontrer, sans prendre en compte tout ça, tu vois. Et je trouvais vraiment, c'est trop mal tombé. Mm. La banlieue, c'est le paradis. Quand tu Ouais. fais une liste, t'as une liste comme as de Mais problèmes. bien sûr. Genre vraiment Oui. où tu peux t'asseoir avec la personne et lui dire bah il y a ça qui va pas, 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 il y a ça qui C'est va ça. pas. Et surtout que en vrai t'en parles pas de ces problèmes là. Mais je me demande lui, il est parti à des francs-moisons là, il est allé à la fac. En vrai, quand tu le vois parler, j'ai l'impression qu'il a pas vécu grand chose là-bas. Non mais Enfin, en tout cas, c'est un mec privilégié déjà de 1. Je pense que moi, ça fait longtemps que je le vois à la radio et tout, parce qu'avant, je crois qu'il était il journaliste était dans le sport, foot, non ouais, c'était ça. Donc je pense que c'est un regard un peu biaisé, parce que quand t'es privilégié, entre guillemets, que t'as réussi, bah t'as pas le même regard qu'un mec qui est encore planté dans sa cité ou dans sa résidence, dans un quartier un peu chaud, on va dire. Je pense que lui, il a un regard en mode, bah la cité c'était cool, moi, à mon époque. À part le moment où les émeutes, où sa maman a dit oui, j'ai fermé la porte, j'ai enfermé mon fils. En vrai, il a vécu quoi de dangereux ou de. Oui. Comment dire? Et quand tu vois, genre, Bon, après, on peut pas savoir et tout. Donc, il a vécu des trucs par son rapport papa. à son daron et tout. Et, mais tu te rends compte qu'il avait une maman qui tenait la route quand même, tu vois, qui réussissait à s'occuper correctement de ses enfants. Après, je doute pas qu'elle ait fait des sacrifices et qu'elle ait souffert. Oui. Genre là, je dis pas du tout qu'il a eu une enfance facile ou quoi, parce que j'en sais rien. Mais juste dans le sens où il a aussi cette chance-là d'avoir une mère qui a pu s'occuper d'eux correctement et qui a pu leur donner le bagage aussi, parce que c'est aussi grâce aux parents que tu peux avoir ce bagage-là pour t'élever et sortir de ta condition de vie ou de ta banlieue si tu veux vraiment partir, tu vois. Et c'est juste, bah, il y a des parents qui n'ont pas ce bagage-là et qui sont pas capables de le donner à leurs enfants. Mais c'est pas ça qui fait que c'est des moins bons parents que ta mère qui a réussi à le faire avec vous, tu vois. Oui, c'est là où quelqu'un, même si encore une fois, je suis d'accord pour dire que je pense pas qu'on était vraiment la cible, là où quelqu'un qui a pas eu cette chance-là, il peut se dire en mode ah ouais, mais moi pourquoi mes darons c'était pas comme ça? Ouais, C'est vrai. Bah, c'est ce qu'elle dit en plus, la maman. Elle parle des autres darons. ouais. En gros, ils s'occupent pas de leurs enfants, mais je sais pas. Et puis même ça, c'est des discours qu'on récupère à la droite, en fait, qui connaissent plus. rien et qui font que dire, ah bah ouais, si leurs enfants ils deviennent délinquants, c'est parce qu'ils s'en occupent pas, ils traînent dehors toute la journée. Bah c'est ça toi aussi que Bah tu oui. penses. C'est Et au c'est fond, logique. ouais. C'est logique, Donc, finalement. Franchement, la daronne, pas d'avis sur la daronne, mais ouais. Non, Les on interventions- peut parler de Non daronne. Non, on peut pas parler Non, de... mais voilà, les on peut interventions, pas parler c'était- des darons. En Mais fait, je sais pas, j'ai l'impression quand il parlait, j'ai l'impression qu'il a jamais vécu à Saint-Denis. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, même dans son discours, c'était trop vague. Je sais pas. Genre, il n'y a pas une anecdote qui m'a fait croire que, ok, ce mec, il a vraiment vécu mais des c'est comme choses. quand il À dit, part avec le on papa. venait là, on jouait au foot. Ouais, enfin... Bah, ouais. tout le En monde fait, faisait on ça, a tous la même Oui, c'est expérience. ça, Oui, c'est ça. c'est genre nous aussi. Ouais. Moi aussi, toi, Mohamed, nous aussi. Nous aussi. Le seul moment où tu te dis, vas-y, le mec, il a vraiment vécu des choses, c'est quand Fianso, il parle, et encore, avec le regard que j'ai sur lui aujourd'hui, avec ce qu'il fait, il me faisait rire Non, dans sa Fianso, posture. à la fin, moi, il m'énerve. Ouais, Oui, voilà, parce c'est ce que que- je te dis. Parce que conclure sur, ouais, je pense qu'à terme, le mot banlieue, il va disparaître, c'est pas vrai. Non, c'est Mais faux. oui. C'est pas ça. On Genre, cherche venez, pas. on enlève les stéréotypes de la Exactement. définition. Le mot banlieue, encore une fois, comme on l'a dit, une banlieue, c'est ce qui entoure une ville-centre. C'est ça la définition du mot banlieue. Pourquoi tu veux que ce mot disparaisse et que ce soit ça la finalité et la solution? Oui. Alors que non, la solution, c'est juste réattribuer à ce mot sa définition vraie, celle que tu trouves quand tu ouvres le dictionnaire. Je ouvre le dictionnaire, je lis pas là où habitent les Arabes et les Noirs. Mais c'est vrai, non, en vrai. Non, mais c'est la vérité. De me dire la banlieue, c'est le paradis. D'accord. Paris, le centre de Paris aussi, alors ça Bah doit être oui. le paradis. Comme je sais pas où, tu me parles de quelle banlieue? Tu me parles de la banlieue de Marseille et tu me parles de la banlieue de Paris. Mais tu me parles pas de la banlieue de Lille. C'est vrai. Tu vois? Genre, encore une fois, jeter Non, la mais- pierre. Ouais, et c'est Là où il y a et pas de c'est pierre à jeter. C'est centré sur lui. Moi, c'est ça. En fait, à la fin du documentaire, je me suis dit, Non, mais c'est pas grave. Si c'est centré sur lui. non, parce que je vois pas où il veut en venir.
Oui, mais si c'est centré sur lui et que avec ta... Parce que Oui, derrière, il y a un vrai Si message. le fil, c'est son expérience personnelle. S'il avait dit j'ai réussi, mais je vous jure, c'est pas bien que j'ai Ouais. réussi. En mode dire, ouais, je suis une exception, mais il faut pas dire que je suis une exception, donc tout est possible. Oui. Il faut dire que je suis une exception parce que j'ai eu des bonnes opportunités, parce que... Ah oui, il a fait tout le contraire, surtout à la fin quand il fait le regroupement avec les petits là, sur la radio, là, je crois. Il demande le rêve à tous les petits et il leur dit, ouais, en gros, c'est possible. Mais vous avez autant de chance qu'un mec qui habite. Sauf que c'est faux. Oui, Bah voilà. Du coup, il aura juste vendu du rêve. Je pense qu'on pourra en parler 1 million de fois, 1 million de fois encore, ouais. Le récit de mec transfuge de classe, Oui. le mec qui a réussi à sortir de sa misère, entre guillemets, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'il veut, il peut. Mais bien C'est sûr. c'est parce qu'il a pu, il a eu envie. Exactement. Parce que il y a sa maîtresse un jour, elle lui a dit ah toi je te verrais bien faire ça. Que après peut-être qu'un jour il a eu un pote qui était un peu plus aisé financièrement et donc ses darons peut-être qu'ils étaient je sais pas n'importe quoi. Eux ils ont fait une grande école donc lui il connaît l'existence des grandes écoles. Exactement. Il va en parler avec son pote, ça va germer dans la tête de son pote et c'est ça qui va pouvoir créer un parcours un peu hors du commun qui sort de la ligne prétracée etc. Mais encore une fois, c'est parce qu'il a pu, qu'il a eu envie de sortir de son Exactement. chemin. Et quand il se regroupe avec tous ses anciens amis, enfin les gens avec qui il a Très, grandi, très, très drôle ce moment. et que ils sont tous diplômés, mais il y a aussi des gens que tu as côtoyés et qui Exact. n'ont pas réussi à s'en sortir. Ils sont où ces gens-là? Genre donc soit tu les as virés de ta vie et là. Et petit détail qui m'a fait rire aussi, c'est que le rebeu, là, son pote, il avait un gilet Under Armour et ça m'a fait rire. Je me suis dit, ok, il a voulu faire le mec qui a réussi, Entre mais encore tradition et modernité. très très drôle. Mais, très, mais très je suis drôle. toujours, moi je suis toujours Je là. suis toujours là. Excellent, toujours là. excellent. Non, mais même, par exemple, toi t'en parles souvent sur tes réseaux. Genre, comme tu dis, toi t'as fini du coup ta licence et après tu t'es mis à travailler en attendant de continuer la suite, etc. Tu l'as dit, la facilité qui réside dans vouloir rester accroché au travail après parce que ça permet de prendre ton indépendance, etc. C'est la vérité. Tout le monde n'a pas le luxe de se dire ouais, vas-y, je vais terminer, je vais faire des études. Genre, je trouvais que c'était trop bizarre de dire ah ouais, ils sont diplômés. D'accord, et celui qui est pas diplômé, mais qui taffe et qui a une maison, qui a peut-être une femme, des enfants, des trucs En comme gros, ça. pour eux, ouais, il est pas autant méritant qu'un mec qui a des diplômes. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai eu ce regard quand j'ai fini ma licence. J'étais grave en mode, quand je voyais des gens diplômés ou quelqu'un qui avait un master et tout, bon, je sais pas si on va couper ça, j'ai ressenti ça quand j'ai fait partie du comité jeune. T'as vu, quand je suis arrivé, moi j'étais du coup le seul qui avait une licence. Il y avait des plus jeunes, je crois qu'il y avait des 2005 et des 2006 qui n'étaient pas encore diplômés du bac. Mais quand j'arrivais, quand je parlais, j'avais l'impression que j'étais un golemon parce que j'avais arrêté mes études, tu vois. Alors que j'ai eu mon diplôme et tout. Mais je sentais grave ce fossé entre les gens qui ont continué, qui ont un master et qui sont maintenant en place ou qui sont en alternance ou qui sont en entreprise, bref, qui taffent. Et moi qui est régressé entre guillemets parce que je fais un taf intermédiaire et qui n'est pas dans la lignée de mes études. Tu vois, tu le sens cette cassure. Alors que c'est des gens de banlieue, hein, c'est des Arabes, c'est des Noirs, c'est des Blancs que j'ai côtoyés, qui sont mes amis en plus, mais je sentais ce fossé. Je me disais, ah ouais, en gros, on se connaît, on a grandi ensemble, on a la même vie, sauf que là, comme toi, tu es en études supérieures, par rapport à moi, bah, moi je suis pas une merde, j'abuse, mais je sentais ce truc-là, cette lutte de classe. Mais non, mais t'as rien dit de fou en soi. Non, mais non, moi je le dis, parce voilà. qu'on sait jamais. Mais oui, tu vois, ça montre le truc de, mais encore une fois, c'est parce qu'il y a une pression inexpliquée. Genre, pourquoi on voudrait dire, oui, encore une fois, on le dit, prendre sa place par l'intellect, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on mérite pas la place. Oui. C'est prendre sa place par l'intellect. Oui, tu veux être médecin, tu fais des études pour être médecin. Oui. Enfin, que tu sois blanc, noir, violet, tout ce que tu veux, ça change rien. Mais c'est vrai que son truc de ouais, ils ont fait des études, bah, montre-moi les autres. Ouais. Explique-moi le reste, qu'est-ce qui s'est passé. Et même, ça veut dire qu'on se base que par le prisme des études pour définir la réussite de quelqu'un. Parce que... Bah, sauf avec Xavier Niel, parce que oui. Hassou, lui, c'était il bon réparait les scooters voilà, et puis après il est allé en exactement. prison parce que ce mec-là, il est en prison. Oui, je sais. Donc, voilà. J'ai regardé son interview Hot Ones. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez regardé. Non, j'ai vu le Hot Ones de SCH, mais pas... Non, bah, je m'étonne pas de toi. Non, mais moi, je l'ai regardé, et là, pareil, j'étais super contente que les gens, ils soient pas endormis, tu vois, parce que, encore une fois, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer, de toute façon, maintenant, en prévision des futures élections, etc. Il y a comme un truc de... on est en train de jeter des fleurs, là. Ouais.
sur François Hollande. Ah, François Hollande, vous vous rappelez quand il était trop sympa à l'ancienne, François. Mais vous vous souvenez de lui, le président gentil. Mais oui, oh, c'était bien cette époque quand l'époque même. de François Hollande. Oh, et si on revenait. Tu vois, il y a que des trucs comme ça. Et quand il y a eu l'interview de Xavier Niel, et moi je l'ai regardé, mais je voulais pas regarder les commentaires tout de suite. J'ai tout regardé. Super sympa le poteau. Ouais, super sympa. Même sur super Twitter, il est grave nice. taquin, tout ça. Vraiment, soyons amis. Ouais. Et puis t'ouvres les commentaires et à base de ouais, le prochain c'est Bolloré et après ce sera qui encore? Peut-être Sarkozy ou peut-être Emmanuel Macron. Et je suis là en mode c'est ça ma France. Voilà. Ma France qui se laisse pas manipuler Vous êtes par pas des dupes. vieux documentaires où Sarkozy vient me dire que c'était pas une maladresse de dire qu'il faut nettoyer les cités en Karcher. Oui. Et mais on l'a un peu forcé. Il devait faire ça parce que sinon la France elle allait s'écrouler. Genre quand j'ai envoyé l'armée, c'est parce que je devais le faire. Donc moi j'ai eu peur de jeunes avec des cailloux qui cassaient des voitures. J'ai mis des hélicoptères au-dessus de chez eux. Moi je savais pas qu'il y avait eu des hélicoptères. Si, il a envoyé l'armée. Ça, je me suis... Mais on dirait un film. En fait, je me suis rendu compte que, genre, Athéna, le film, je sais pas si vous l'avez regardé, pour moi, c'était complètement la fiction. Mais pas du tout. Pas du tout. Dans la vraie vie, c'était pire. Je crois que le mec, il s'est réveillé, il a regardé les archives de l'INA. Il a dit, je vais tout recréer. Sur Sarkozy, il a dit, ça, c'est ça. Ça, c'est bon. Je vais tout recréer. Vraiment, j'étais trop choquée. On dirait que c'était des animaux en cage. Je sais. Franchement, heureusement, j'ai vécu à cette époque-là, on était trop petits. Mais je pense que t'as 16-17 ans, l'âge de réfléchir et d'aller manifester ou d'aller dehors, ça devait être une dinguerie. Parce que tu vois, nous, on a vécu... il a dit, j'ai participé aux émeutes. Ouais. Bah alors, pourquoi tu viens participer à la banlieue, c'est le paradis? Et lui, il est... Mais après, en fait, c'est aussi ça, des fois, le problème avec les gens qu'on sorte, c'est que... l'analogie, elle est chelou, mais c'est comme les gens qui vont faire de l'humanitaire. Oui. Et qui sont en mode... Non, mais tu sais, c'est très bon, tu vas me dire, oui. Genre, comme ils ont rien, mais ils nous donnent tout. Ils font toujours des sourires. Il veut trop danser avec moi dans mes TikTok. Il est trop gentil. Ils s'aident toujours entre eux, alors qu'ils ont rien à se donner. Mais ils s'aident quand même, tu vois. Et ben j'ai trouvé que c'était ça. Et c'était vraiment le mec qui est rentré de voyage humanitaire. C'est en mode, c'était trop bien d'aider les gens. Mais maintenant que je suis un peu, tu sais, moi j'ai réussi et tout. Moi j'ai plus rien à voir avec eux. Hein. Bah, tu vois, c'était ça. Et j'ai trouvé ça super dommage. Surtout que, faut se le dire, c'est quand même un mec qui fait le lien entre notre culture et l'autre. Enfin, tu vois, qui est... Mais tout le monde connaît au moins un son de Fianso. Mais bien sûr. On peut pas dire qu'on le connaît pas, tu vois. Même donc, voilà. Là, dernièrement, il a fait un film sur l'Algérie, donc il renoue un peu les racines, il essaye de toucher un peu à tout, mais c'est vrai que le discours, il est... Mais oui, et tu peux pas être cette personne qui va dans les sphères où de base t'étais pas attendu et qui porte aucun message. Ou sinon, dans ce cas-là, tu vas pas faire un documentaire. Si tu te positionnes sur rien, tu vas pas faire un documentaire pour dire du rien et qu'à la fin, ta conclusion, ça soit faut supprimer le mot banlieue. Je l'aurais trouvé beaucoup plus que respectable s'il s'était assis en disant ouais, moi à 16-17 ans, je sentais comme si on m'avait craché dessus. Voilà. Expliquer la sensation quand t'es un jeune de banlieue qui se fait épier par un hélicoptère, qui se fait cracher dessus dans les médias, etc. De dire ouais, moi je me suis sentie humiliée. Oui, et qu'il y ait des gens de ton âge qui ont juste couru et qui sont morts. Et que ça aurait pu être toi comme ça aurait pu être ton voisin. Et d'expliquer qu'aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à des gens de se sentir mal dans leur peau et mal dans leur pays, le pays dont ils ont eu la nationalité et l'origine factuellement, de leur dire que non mais il faut apprendre à vivre avec tout le monde. Oui mais toi tu veux pas apprendre à vivre avec eux. Pourquoi t'acceptes pas leur réalité? Mais de toute façon, c'est comme dans tout, c'est comme dans la réalité coloniale. Ils vont jamais dire oui, c'est vrai, ils doivent pas se sentir très bien vu ce qu'on a fait. Là, personne va reconnaître le fait que aujourd'hui, il y a des darons qui, à cette époque-là, avaient 16-17 ans, ils doivent pas être très vieux, ces darons-là, qui sont en train d'élever leurs enfants en soufflant. Ben oui. En se disant, rebelote, ça recommence. Moi, mon enfant, il va grandir en ayant au fond de lui cette conviction de mais on veut pas de moi. Oui, c'est ça. On veut pas de moi. Et même, ils vont... Genre, ça va être des parents qui auront peur pour leurs enfants dehors, comme leurs parents avaient peur pour eux. Sauf qu'aujourd'hui, on a encore plus de bagages qu'avant. Et on est encore plus conscient de tout ce qui peut se passer. Et en fait, c'est encore plus rageant de te dire, non, c'est pas comme ça. Genre, c'est pas censé être comme ça, mais c'est comme ça que ça continue. Et là, le fait qu'il ait fait un documentaire, ça reste un moyen de communiquer de l'information. Hein. C'est
pour communiquer de l'information. J'ai trouvé que c'était tellement une balle contre notre camp, la vérité. Ouais. Ah, vraiment. De tout ce qu'on voit, encore une fois, on les avait déjà cités dans l'épisode sur les médias et tout, mais quand tu vois dans des trucs qui tiennent vraiment la route, de gens, de personnes racisées qui se la donnent, Grave. qui se butent tous les jours. Mais tu sais que quand t'as posté la story là pour dire que t'avais regardé le documentaire et tout, Mm. quand je l'ai reposté, et tout le monde a répondu en mode je suis content qu'on partage le même avis. Oui, mais Y moi a aussi, j'ai eu que Il y a des gens... personne qui m'a dit ah non, moi je l'ai trop kiffé. Ouais. Je sais pas toi. Bah non, moi franchement, j'ai C'est- pas eu de t'en as- retour ouais. sur ça. Personne n'a kiffé. Bien Personne sûr. n'était content. Et je trouve que c'est tellement dommage d'avoir perdu du temps, de Et l'énergie, même, et de d'avoir l'argent. perdu de la médiatisation. Genre, on t'a donné une tribune que t'aurais pu utiliser pour nous, pour les gens comme toi. Et même si tu penses pas à toi aujourd'hui, bah, vu que t'as dit que t'étais issu de la banlieue comme tu l'as décrit, de Tu t'es que mis en t'as manqué. porte-parole. Exactement. Porte-parole que personne n'a demandé. Déjà de une, et de deux, t'as porté la parole de personne. T'as pas porté de la parole des gens concernés. Non, si, de Sabrina Wazani et de Pourquoi Franck Ouais, Gazelle. j'avais oublié Ah les ouais, deux. je l'avais oublié. Oh, les deux, je crois que c'est les deux pires invités de tout Moi, l'épisode. de ma fenêtre, je voyais la tour Eiffel. Mais comme ça, mais comme as. Non, Mais mais moi, elle a fait comment- une phrase en rebeu. Et j'ai été tellement gêné. Oui, Elle parlait des jeans, elle parlait des jeans des garçons. Elle a dit Elle dit, Mathia. Oh, Bah, j'étais t'as tellement. James. Je voulais Oui, quand juste- elle disait sa mère, elle disait monter le Serwell. oh, Et je voulais éteindre mon j'ai- téléphone. j'ai- Je te jure, j'étais gêné de fou. J'ai pas compris. Surtout que, et justement, en fait, au moment où on a enregistré l'épisode la semaine dernière, du coup, avec Inès, il était déjà sorti, Ouais. on en a parlé avec elle, et même elle, quand elle s'est assise, elle a dit il a ramené les deux personnes qui critiquent la banlieue C'est nuit ça. et jour. Franck Gaston Bide. Il a fait Franck Pattaya, Gaston Bide, frère. je l'avais oublié. Mais frère, il a fait Pattaya, il a fait les Kaira. Déjà. Déjà. Bah après, Non, mais c'est des Pattaya, films. vas-y, quand j'étais petit. Non, mais c'était vas-y, cool, c'est des films humoristiques. C'est comme dire Oui. qu'il y a des humoristes qui nous permettent d'avoir un peu d'être sur le devant de la scène en utilisant les accents, etc. Bon, si t'es arabe, tu me fais un truc avec ton accent. Moi, je trouve que c'est pas drôle. Moi, ça me fait Moi, pas. je rigole Moi, pas. l'accent, il va pas me faire rire. Non. C'est ce que tu dis Moi, peut-être. T'as un voilà. accent de nature, c'est pas grave. Voilà. Mais si tu l'utilises pour Oui. me faire rire, bon, Oui. peut-être pas. Bon, on va dire que c'est un film humoristique. En soi, il a fait Ouais, un mais film qui de Goldman. véhicule énormément de C'est clichés. c'est pour ça que je te dis ça. Genre même validé, c'est pas censé être humoristique et pourtant Ouais. ça véhicule que des clichés. Le Non, mais truc c'est qu'il son style. C'est sa niche, c'est sa DA, poteau. Oui. C'est ça qui fait. Oui, mais c'est quand même que du cliché en boîte. Et même que lui, il dit j'habitais à côté d'un quartier. Bah dans ce cas-là, on vient tous, moi, tu vois. Moi aussi, j'habite à 20 minutes à peu près. Bah oui. À peu près. Hein. Elle dit oui quand il disait ouais, moi mes parents quand ils voyaient que je traînais avec ceux qui habitent en face. Ouais, ça j'aime. Toi t'es fou. T'habites même pas là-dedans. Genre c'est singerie de l'avoir invité ce mec-là. Genre observateur parce qu'il habitait en face. Observateur parce qu'il a produit les Kaira. Observateur, il pouvait donner. Mais non, mais comprends-le. Comprends-le, Leïla. Bah pour le coup, je crois que dans le docu, c'est le seul mec qui a pas réussi dans ses études, entre guillemets. Je crois qu'il était en échec scolaire. Ah ouais, C'est le Ouais, seul. mais il a réussi professionnellement. Non, mais parlant, en tout tu peux cas, pas c'était dire le ça, seul tu vois. qui part, on va dire, Mm. avec. il a dit. Et en Euh, plus, il dit, vu que tu réussis pas à l'école, bah tu te rapproches de tes amis qui sont en échec et du coup Mais c'est faux. contre le système et du coup il insinue que c'est là que tu te mets Ouais, dans c'est la rapidement. délinquance. Il a dit on peut rapidement faire une connerie. Voilà. Sauf que c'est faux. Pourquoi tu mets pas en lumière ceux qui justement se la crament parce qu'ils veulent pas tomber dans ça? Bah ouais. De toute façon, je t'ai dit, ils ont parlé à aucun moment des trucs associatifs, des initiatives de la ville. En fait, je t'ai dit, ils ont parlé 5 secondes à la toute fin. Surtout que Là où je suis C'est sûre, le nous seul tous, on peut citer un truc dans Ouais, notre de ville chaque ville. il y a- qui vient en aide aux jeunes, etc. mais bien sûr. Moi, par exemple, Pauline, elle me parle tout le temps de trucs. Elle, je savais même pas qu'elle faisait ça. On habite dans la même ville, du coup, avec Pauline, une autre chroniqueuse qui sait, je sais Ouais, pas comment j'allais dire peut-être. ça. Et on habite dans la même ville, et des fois, elle m'apprend qu'il y a des trucs, genre en Ouais. mode pour préparer des gens qui habitent dans notre ville, justement, à essayer de passer les concours Sciences Po, les trucs comme ça. Là où c'est donné par justement des gens de notre ville, des gens qui sont racisés, Mais des gens surtout qui que- sont ici parce qu'ils savent que c'est que si on s'entraide, nous, Mm. qu'on va réussir, parce qu'au final, quand t'attends des autres, Mais bien sûr, t'es parce que forcément déçu. c'est les initiatives locales qui font que les choses avancent concrètement, tu vois. Parce que si tu regardes au niveau de l'État, au niveau des régions, etc. Bon, après, tu as des régions où ils ont plus de chance et il y a plein de choses qui sont mises en place, etc. Que ce soit pour les enfants, les jeunes ou pour aider juste les populations de banlieue.
Mais quand tu regardes, c'est au niveau des villes que ça se passe. C'est au niveau d'un quartier, une association qui va faire tourner plein de choses, que ça soit dans les PMI, avec tout ce qui est, que ça soit prévention des risques, des gens qui viennent soigner les gens qui n'ont pas l'habitude de voir tel ou tel spécialiste, juste les tenir au courant des choses dont ils ont le droit, machin, les cours de français le soir, c'est au niveau des villes, ça, tu vois. Et c'est des gens qui font ça sur leur temps libre en général, et juste parce que ils veulent aider, et ils veulent faire en sorte qu'on ait un semblant d'égalité. Et je suis désolée, j'aurais bien voulu qu'on trouve quelqu'un qui a un avis positif pour lui dire genre viens, discutons, tu vois. Mais c'est compliqué. Mais je suis persuadée que déjà c'est pas quelqu'un de notre âge et c'est pas quelqu'un de comme nous. Ça c'est sûr. Genre, en tout cas, du moins c'est pas quelqu'un qui a autant de... Enfin je trouve quand même que nous on a la chance de voir ça et d'avoir un recul genre qui nous permet de nous dire parce que on est hyper quand même on est hyper instruit et le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, les choses comme ça, les associations qui permettent de mettre la lumière sur ce genre de choses, tous les nouveaux médias là racisés etc qui reviennent sur des événements où il faut dire non mais ça c'est pas okay, normal et qu'on se contente plus de juste regarder ce qui se passe à la télé dans les chaînes de télé françaises par exemple, que ça nous permet à nous de vraiment nous poser et nous dire non mais n'importe quoi. Oui. Non mais c'est genre c'est pas du tout acceptable, c'est pas tolérable. Et oui, et je trouve qu'on n'aurait jamais... Enfin, on n'aurait pas pu trouver quelqu'un qui se serait assis avec nous, de jeunes, de racisés, et qui a vécu une partie de sa vie ou qui vit encore en banlieue et qui te disent ouais je suis d'accord. Non, moi je pense que la seule personne qui aurait pu être d'accord avec ça, c'est soit quelqu'un du Poitou, là. Non, quelqu'un d'extérieur. Voilà, quelqu'un du Poitou ou quelqu'un de Paris intramuros ultra privilégié qui se dit, mais en fait ils se plaignent pour rien parce qu'au final ils s'en sortent, tu vois. Donc limite tant mieux qu'on n'en ait pas trouvé, c'est qu'on est bien entouré. Et justement, bon, au début, on vous disait qu'on avait invité Walid parce qu'il représentait Montreuil, mais c'était aussi parce que... mais non, faut pas. Mais aussi parce qu'on voulait revenir sur ce qu'on disait avant. Les initiatives locales, il y en a plein. Et on sait que toi, par exemple, tu as été engagé dans pas mal de choses. Et ouais, dis-nous. Hein. En fait, moi, déjà, quand j'étais plus jeune, j'étais grave admiratif des gens qui taffaient dans l'animation. Donc, tout ce qui était animateur des structures jeunesse, ou même quand j'étais... en centre de loisirs en CM1, CM2, ces gens-là, ils m'inspiraient parce que je me disais, ils prennent de leur temps, même si bien sûr ils touchent un salaire. Mais je disais, ouais, ils prennent grave le temps avec nous et ils nous enseignent, ils nous éduquent et tout. Et donc en fait, quand j'ai grandi, quand j'ai découvert le milieu associatif, moi je suis dans une asso qui s'appelle l'équipage solidaire. En gros, c'est une asso où on vient en aide aux étudiants, on prépare des kits alimentaires, des kits hygiéniques, etc. Et du coup, en fait, on n'est que entre jeunes. Bon, pas que des jeunes racisés, bien sûr, il y a des blancs, il y a des gens de partout. Et ça vient de Montreuil, du coup c'est un ami à moi qui s'appelle Yovan qui l'a créé. Et avec ça, je me suis dit, j'apprends la vie entre guillemets et j'aide des gens. Donc en vrai, moi ça m'a grave servi. Mais c'est vrai qu'au début, on n'avait pas l'image de l'équipage solidaire, ça vient de Montreuil. Je pense qu'on a du mal des fois à comprendre que les assos, ou en tout cas les initiatives de jeunes, ça vient des banlieues. Genre j'ai l'impression que les gens ils n'arrivent pas à le comprendre, ils n'arrivent pas à le cerner. Et je pense qu'on n'arrive pas à le dire aussi. Aujourd'hui, ça commence un peu à sortir du lot, entre guillemets, et les gens arrivent à le conscientiser et le dire. Et tu parlais tout à l'heure des médias un peu racisés, c'est tout récent en vrai. Tu vois, par exemple, je prends un média comme le Bondi Blog, il a grave une mauvaise image, médiatique, on sait pourquoi. Et depuis quelques temps, je vois plein de gens de mon entourage qui n'étaient pas forcément branchés médias, branchés journalisme, qui suivent le Bondi Blog, qui repartagent, qui commentent et tout. Et surtout ça, je l'ai vu pendant les initiatives, les élections législatives. J'ai vu plein de gens, même les plus jeunes, de l'âge de mon petit frère, des 2005, des 2006 et tout, les nouvelles générations. Je me suis dit, ouais, en vrai, ils s'intéressent à des trucs que moi, à leur âge, jamais je toucherais. Et je suis content parce que j'arrive à transmettre, moi, sur mon Insta, des initiatives, des valeurs à des plus petits que moi-même, j'ai appris sur le tas. Tu vois. Donc, je parlais de l'associatif, du coup, plutôt humanitaire. Et même en politique, moi, perso, je ne veux pas trop toucher à ça. Même si je trouve que c'est important de faire comprendre à des jeunes c'est quoi être citoyen, pourquoi il faut voter, etc. Non, mais il y en a plein qui font ça. Oui, genre rien que... mais je veux dire, c'est accessible, tu vois. Genre si c'est quelque chose auquel les gens ils veulent s'intéresser et se dire ils ont de la ressource. Ouais, j'ai envie de moi m'intéresser. Ouais, m'intéresser, m'engager. Il y en a, tu vois. En fait, il y en a, je pense que c'est juste
c'est pas l'accessibilité qui est dure, c'est de comprendre que tu peux le faire. Parce Oui, qu'en oui, gros, oui, oui. les gens, par exemple à Montreuil, tu vois, il y a plein de quartiers, les gens ils sortent pas de leur quartier. Ça veut dire que s'il y a une asso du quartier, bah, je vais aller que dans celle-là. Tu vois, tu vas pas rencontrer une autre asso. Je pense que le jour où les gens vont comprendre que tu peux sortir de ton quartier et aller faire autre chose, ou aller rejoindre une asso qui n'est pas forcément chez toi, bah là je pense que ça facilitera les choses. Je pense que c'est plus se dire ok je peux sauter le pas. Mm. C'est ça. Mais Le c'est plus dur. parce que, tu vois, tout à l'heure, tu disais que ça, souvent, les assos humanitaires, ça partait de la banlieue. Mais c'est aussi là, du coup, qu'il faut parler de l'importance de la convergence des luttes. Tu vois que, en vrai, il n'y a aucune lutte qui est supérieure à l'autre. Ouais, Et exactement. que c'est à partir du moment où on comprendra que l'écologie et la lutte contre la précarité, c'est la même chose. Que le féminisme et la lutte contre le racisme, c'est la même chose aussi. Et qu'il n'y a pas une lutte qui prévaut. Et qu'en fait, il faut prendre en compte tous ces gens-là et tout le monde. Et en vrai, tous ces profils différents, bah, c'est aussi en banlieue que tu les retrouves. Et C'est c'est ça. là qu'il y a du besoin. Et c'est là où, du coup, on agit. Mais le problème je pense que c'est enfin, notre génération et les plus jeunes, on priorise certaines thématiques parce qu'on est plus, je sais pas comment on appelle ça. Moi je me trouve plus légitime par exemple à faire de l'humanitaire ou aller, je sais pas, faire une maraude que parler de féminisme ou parler de, comment on appelle ça, de l'écologie par exemple. Tu vois. Oui, mais J'ai pas après, tous on les est outils. tous plus à l'aise, Bien plus sûr, ou ouais, c'est moins ça. à l'aise avec un On sujet. n'est pas Et c'est pour obligé ça que de... c'est important qu'il y ait des gens aussi C'est de tous exactement les ça. Et je pense que horizons. les plus jeunes aujourd'hui ont besoin de ça. Ont besoin de, pas forcément à l'école, mais même, je sais pas, par exemple, quand tu vas dans un centre de loisirs, quand tu vas dans une antenne jeunesse, ils ont besoin que les gens qui les représentent, parce que tu te reconnais quand même en ces adultes-là, ils ont besoin qu'on leur en parle, peut-être dès le plus jeune âge, tu vois. Mm. Je pense qu'aussi, il y a l'importance des mots. Les plus jeunes, ils arrivent trop à se déconnecter en une fraction de seconde de ce que tu racontes. Tu vois, là, par exemple, s'ils nous regardent, un jeune, tu vas utiliser certains mots compliqués, ok, va se dire, vas-y, parle trop, je zappe. Et au niveau politique, par exemple, moi, c'était ça pendant un long moment. Tu vois, avant les législatives, j'en avais rien à foutre, désolé du mot, de tout ce qui est politique, de ouais, pourquoi tu es un citoyen, pourquoi tu votes et tout. Moi, j'allais voter parce que je sais que je suis français et c'est un devoir. J'allais le faire avec ma mère et point barre. Je m'étais pas renseigné. Et quand j'ai vu que mon pays allait mal et c'est les gens qui habitaient dans mon quartier, dans ma ville et dans les villes qui nous ressemblent, qui allaient être impactés, bah, c'est là où je me suis dit, ok, en vrai, moi, je suis légitime, je suis tout à fait légitime de parler à des gens, de dire aux plus jeunes, vas-y les gars, venez, on essaie de faire quelque chose, on se réveille et on en parle. Donc en fait, je pense que c'est juste qu'il faut mettre des mots sur des situations Mm. et des enjeux, mais avec notre propre langage. Je Oui, dis pas vulgariser en fait. on pour doit que pas ça parler en mode comme sur TikTok ou faire des trends, mais je pense que c'est important que les jeunes nous comprennent avec des mots un peu plus simples. Tu vois. Je pense Oui. que ça. Mais ça a longtemps été un truc, tu vois, de rendre la politique super compliquée et de faire. Enfin, en gros, ça a été un moyen d'exclure plein de gens en faisant Exactement. croire que c'était un sujet super complexe. Même quand on te dit faut pas parler politique avec ses amis, faut pas Oui, parler c'est ça. politique. C'est pour que les gens ils restent enfermés dans leur case et qu'ils remettent jamais en question les systèmes qui sont imposés. Et là, tu dis on va pas faire des trends TikTok, mais s'il faut, pourquoi Oui, pas? en tout Tu cas, maintenant, vois? tu vas t'adapter Oui. à la nouvelle communication qui est Mm. en place. Mais Mais c'est vrai pourquoi que, pas ouais, si maintenant ça aide, si maintenant il y a des jeunes qui se disent bah c'est important, faut que je vote, c'est important. Là en fait ça va avoir un impact sur ma vie de tous les jours. Bah c'est moi je trouve ça même trop bien. Et je trouve que c'est finalement ce qui manque Mm. aujourd'hui, de se dire que nous, ce qu'on aimerait voir plus et davantage, c'est de voir les vrais gens, les vraies personnes qui tous les jours se la butent justement pour vulgariser ces mots-là, pour venir en aide à d'autres, qui prennent de leur temps personnel, parce qu'il y en a qui sont, t'as dit, il y en a qui sont payés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. ouais, c'est quasiment que du bénévolat. La seule chose dont, par exemple, on revient rapidement sur le documentaire, oui, dont ils ont parlé dans le documentaire, c'est les coachs là, de sport. Mm. Ouais. Oui, c'est vrai, ils éduquent une partie des jeunes, mais comme plein d'autres. Mais bien sûr. Venez, on met vraiment la lumière, c'est bien et on est reconnaissant absolument pour Ah, ces mais oui. gens-là parce qu'ils font partie de l'éducation des jeunes et de leur devenir plus tard. Mais il faut aussi mettre la lumière sur voilà, toutes les structures qui aujourd'hui existent, qui aussi nous permettent de nous engager tous et qui sont finalement aussi faciles d'accès. On l'a dit tout à l'heure, tout le monde a au moins une organisation en tête qui fait quelque chose d'intéressant dans sa ville. Donc, simplement permettre de mettre la lumière sur, ouais, il faut se renseigner un tout petit peu, juste autour de soi, pour trouver C'est là ça que je où, disais, sauter le où- pas. T'es obligé. pour pouvoir créer ce lien et après trouver un moyen de s'échapper, de s'émanciper pour
faire quelque chose de plus noble et que la banlieue, ce soit vraiment le paradis. J'ai fait des gros guillemets avec mes doigts, mais que que la banlieue, ça devienne vraiment le paradis. Et puis surtout, pour reprendre ce qu'a dit Fianso, pour qu'au final, ça reprenne simplement sa définition. Oui. La banlieue, c'est juste là où les apparts ils sont moins chers et puis c'est tout. Vraiment, ni plus ni moins, c'est moins cher parce que t'es pas dans la ville-centre et fin. Exactement. Et fin, et voilà. C'est un peu moins desservi. Voilà. Ah non, moi, ça va. Moi, ça va. Non, moi aussi ça va. J'avoue, moi aussi ça va. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je trouvais que ça... On est un peu parti dans tous les sens, mais en fait, on voulait vraiment reprendre le documentaire et donner un peu un avis, genre, nous, en tant que jeunes de banlieue, ce qu'on en a pensé. Jeunes de banlieue un petit peu instruits, attention. Et pouvoir, juste échanger avec vous. Surtout qu'il y en a pas mal qui nous ont quand même écrit. Et je sais qu'il y a même des gens qui nous ont dit, est-ce que vous allez en parler sur qui c'est, genre, pas quelques personnes et tout qui nous ont posé la question. Au moins c'est fait. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Ça vous permettra aussi, vous, si vous avez vu le documentaire, de vous dire que vous n'êtes pas fous. Ne vous voyez pas en singe, on a tous pensé la même chose. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-nous aussi pourquoi. Et oui, et expliquez-nous pourquoi, pour qu'on puisse échanger et s'instruire à notre tour sur votre vision positive de ce documentaire, même si c'est très chelou. Attention. Voilà. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Déconstruire avec un nouvel invité, peut-être quelqu'un d'autre ou peut-être vous. Et voilà. Hein. Merci Walid d'être venu avec nous, perdre ton temps finalement. Un invité de qualité. En tout cas, on vous repartagera son compte Instagram. N'hésitez pas à le suivre parce qu'il poste vraiment des trucs super sympas et il a des projets qui arrivent qui seront encore plus sympas que ce que vous voyez déjà. Et voilà, avec Leïla, on vous fait des bisous et à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Bisous la team.